Bonjour à vous. Je m'appelle Maude et je travaille à la bibliothèque Marie-Huguet. À chaque semaine, durant cette période de confinement, je vous propose une série de vidéos avec des suggestions de lecture. Tous les livres que je vous propose sont disponibles via le prêt numérique du réseau des bibliothèques de Montréal. Cette semaine, des suggestions de romans québécois qui ont été publiés dernièrement. Je vous présente ici 3 de mes coups de cœur. En premier lieu, je vous propose Les Roses Montries de Sébastien Sainte-Croix-Dubé et c'est publié aux éditions Triptyque. L'histoire se déroule le 24 juin, durant la Saint-Jean, dans le quartier Rosemont, comme le titre du livre l'indique. Adam, tout comme son auteur, est un microbrasseur chez Ma Brasserie. Il doit trouver une pièce pour réparer une machine à bière, sinon il va perdre toute sa production. En plus, ça ne va pas bien pour lui, puisque son amoureuse vient tout juste de le quitter. C'est à travers sa recherche de la fameuse pièce que nous allons être témoins d'un quartier en pleine transformation, où les artistes, disons, bohèmes et les travailleurs d'usine laissent la place à l'embourgeoisement et aux nombreux développements de projets de condos. Les Roses Montries, par les réflexions d'Adam sur ce quartier en métamorphose, est une véritable exploration urbaine. Pour ma deuxième suggestion, l'histoire se déroule dans le Bas-Saint-Laurent, Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion et c'est publié aux éditions Alto. Il s'agit d'Anna qui va découvrir des carnets, photos, coupures de journaux que sa maman conservait. Anna va suivre le fleuve jusqu'à Kamouraska et ses recherches vont l'amener jusqu'en 1914 lors du naufrage de l'Empress of Ireland où il y a eu plus de 1000 victimes. Est-ce qu'Anna connaissait vraiment sa maman Simone, une femme qu'elle découvre qui n'habitait plus sa propre vie depuis le décès de cet amour de jeunesse dont elle porta le deuil toute sa vie? Je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Un magnifique roman sur un fond de poésie où l'on retrouve le pouvoir de l'art et de l'amitié. Un autre roman dont l'histoire se déroule sur le bord du fleuve, mais cette fois-ci en Gaspésie, Les Falaises de Virginie de Champlain et c'est publié aux éditions La Peuplade. La narratrice, tout simplement nommée V, retourne en Gaspésie suite au décès de sa mère, une femme instable psychologiquement. Cette dernière a été retrouvée sur le bord du fleuve, au bas des falaises, et il s'agit d'un suicide. En faisant le tri dans sa maison natale, V va découvrir les écrits de sa grand-mère maternelle qu'elle n'a jamais connue, puisqu'elle est décédée quelques mois avant la naissance de V. On retrouve dans ce livre 3 voix. Celle de V, bien sûr, mais il y a aussi celle de la mère décédée avec ses poèmes, ainsi que les cahiers laissés par la grand-maman. Je vous recommande ce roman qui traite de filiation féminine. Sur ce, bonne lecture! La semaine dernière, les plus jeunes ont eu leurs suggestions. La semaine prochaine, c'est au tour des plus grands, les enfants âgés de 6 à 12 ans. C'est à suivre. Portez-vous bien. À bientôt!